Comment est-ce qu'on fait du chocolat, tu sais toi? D'abord au Mexique, on va aller chercher les fèves de cacao sur les cacaoyers, et après on les fait sécher au soleil, après on les fait fondre, et après après on peut faire du beurre avec, on peut faire tout ça quoi. On explique tout sur le chocolat, c'est instructif, c'est marrant parce que y a des bonhommes qui bougent, on croit que c'est des vrais alors qu'en fait c'est des faux, ils font tout comme un vrai. On pouvait faire le chocolat, on pouvait imprimer les photos sur le chocolat. Les machines pour faire couler le chocolat, pour les broyer. T'as au cacao, t'as au lait et t'as les deux autres mais je me rappelle pas comment ça s'appelle. On a goûté le chocolat blanc et d'autres sortes de chocolat. Et c'était bon? Oui. Ah, c'est sûr que quand on donne du chocolat aux enfants, ça marche à tous les coups. Ce musée du chocolat est ouvert ce vendredi, samedi et dimanche. Petite visite aujourd'hui dans 24 heures en Alsace avec Perrine, directrice de ce musée. J'ai l'impression qu'il prend en notoriété. Ça marche le musée du chocolat en Alsace, hein? Alors les gourmands effectivement sont de plus en plus présents, le chocolat est intergénérationnel, vous avez vu les enfants, mais on a aussi des mamies, des papis, donc c'est comme les albums Tintin, c'est de 7 à 77 ans, avant et après aussi, oui. Alors comment s'est fait ici le parcours du chocolat ? Alors le parcours du chocolat ici a été réalisé il y a maintenant 10 ans par Jean-Paul Burrus qui a voulu créer et populariser le chocolat pour montrer aux gens en fait qu'on n'avait pas les tablettes qui étaient sur un arbre directement. Donc on part de l'histoire du cacao, du cacaoyer, et puis son introduction en Europe et sa fabrication aujourd'hui en France. Et puis tout est animé justement pour se rendre compte par soi-même en fait qu'on est vraiment dans un milieu qui est vivant. Qui est vivant, avec aussi toute une partie dans laquelle nous sommes, qui est l'histoire dans le temps du chocolat, avec les vieilles premières machines industrielles. Voilà, donc les machines, en fait, on part de la torréfaction, donc avec un vrai torréfacteur qui a été utilisé en usine, puis une conche, donc ça va servir ici à lisser le chocolat pour pouvoir en fait extraire aussi tous les arômes pour faire du bon et du beau chocolat. Voilà, derrière moi, un appareil, voilà, quand on a son lapin de Pâques, de façon industrielle, c'est fait derrière, c'est un moule. C'est une machine en fait où on pose un moule qui va pouvoir répartir le chocolat à l'intérieur du moule de manière uniforme pour avoir des beaux moulages creux et brillants. Il y a également une partie où on peut goûter avec un professionnel qui fabrique du chocolat toute la journée. Alors voilà, vous avez un chocolatier notre chocolatier Jérémy. Et en plus de la visite, on propose aux visiteurs d'aller plus loin. On peut aller jusqu'à la découverte d'une ganache, la différence avec un praliné et aussi chocolat en couverture, donc en masse, en 70% et même 100% en cacao. On découvre aussi que chocolat et café procèdent finalement de la même fabrication quasiment. Alors on a le même type de torréfaction à la base, donc vous parlez du café vert, vous parlez de la fève, vous torréfiez, vous libérez les arômes et plus cette étape est maîtrisée, plus on va dégager des choses subtiles et exquises. Qu'est-ce qu'il en ressort chez les petits gamins qu'on a vus tout à l'heure? Finalement ils connaissaient rien de l'histoire du chocolat quoi. Vous connaissez rien? Non, ils ont découvert ici. Ah, voilà, d'accord, heureusement. Non, ils ont vraiment appris ici, mais ils ne connaissaient rien avant, quoi. La plaque de chocolat, c'est comme le poisson Findus, quoi. Il est carré. Voilà, c'est ça. Il descend de l'arbre. Voilà, donc c'est des consommateurs, effectivement, ils ouvrent la tablette, c'est un bon goût, ils mangent du chocolat. Par contre, ici, normalement, si le message est bien passé, ils savent que le chocolat vient de la cabosse, qui, elle, vient du cacaoyer. Voilà, vous avez tout compris. Si c'est pas le cas, eh bien vous venez tout simplement à partir de vendredi, ça sera ouvert exceptionnellement. À partir de 14h jusqu'à 18h vendredi. Voilà pour ce musée du chocolat à visiter tout ce week-end de la Toussaint.